Très bien. Voilà, voilà. On va voir un petit peu. Donc, qui on a maintenant au final. Donc, bien sûr, je viens d'arriver, donc je ne suis pas encore très au courant des joueurs. Je pense qu'on a, d'un côté, on a. Je t'écoute, Arago. D'un côté, on a Diaruga et de l'autre, on a Joris. Donc, nous avons Armag, non, Aro, voyons. Oui, bon alors, juste pour présenter un petit peu les joueurs pour ceux qui nous rejoignent maintenant. Donc, Diaruga est un des responsables du plan Armag. Il est à la gestion du plan Armag depuis bientôt 2 ans. C'est aussi un très grand joueur français qui a fait tous les tournois internationaux, qui a été dans la commission de gestion du fan patch. C'est-à-dire qu'il a travaillé pour pouvoir faire rééquilibrer les civilisations sur Age des Empires. De l'autre côté, on a Joris 4. Joris 4, qui est un joueur qui jouait un petit peu pour le fun, on va dire, il y a 2-3 ans, puis qui est revenu il y a 6-7 mois sur AOE et qui s'y investit pas mal. Donc, un joueur prometteur, je pense. Et voilà, alors on va pas trop chercher à comprendre qui va gagner ou pas gagner, on va plutôt voir un petit peu quelle stratégie vont utiliser les uns et les autres. Et qui s'y investit pas mal. Voilà, j'enlève ma voix. Tu t'écoutes toi-même en... Non, je viens de mettre le Twitch en place aussi pour voir un petit peu en direct. Je vais rentrer dans la game. Donc c'était pas tellement pour... c'est plus un tournoi pour le fun que pour le niveau. Et c'est aussi pour faire découvrir Age des Empires à des personnes qui ne le connaissent pas. Donc je remercie encore une fois votre site d'avoir organisé ce tournoi. Et nous avons... Pas vraiment le site, c'est moi qui ai agi au nom du site sans que le site le sache. Voilà, alors bon... Et puis après le site l'a su et puis ils m'ont dit bah vas-y on te laisse carte blanche et là j'ai fait ok bon bah du coup je vais vous piquer le Twitch pendant 2 jours hein, comme ça ce sera encore mieux. Donc voilà. Donc Garuga qui dit on verra s'il y a le temps pour une BO 56. La communauté francophone d'AOE vraiment pour avoir organisé ce tournoi et je pense qu'on peut y aller. C'est parti. Alors très bien, donc là qu'est-ce qu'on a juste avant de commencer? On a du français et du japonais sur Arkansas. Du japonais contre du français. Oui, les japonais, alors quelle est la spécificité des japonais? Déjà ils ne peuvent pas chasser, les japonais ne chassent pas, ils sont obligés de récupérer leur bouffe, soit sur les baies, soit sur le poisson. D'ailleurs, les japonais utilisent un bâtiment spécial appelé les cerisiers. Voilà. Très bien, et puis les Français, donc c'est la cible la plus polyvalente sur ESO, on en a déjà parlé beaucoup. On en a déjà parlé beaucoup, les Français on les voit tout le temps. Possible, énormément de BO possibles. Donc on va un petit peu voir ce que peut faire un Français contre un Japonais. En général, sur Jazian Dynasty, les Japonais ont toujours l'avantage, en général, car ça a été une cible quand même un petit peu upée par rapport aux autres cibles. Alors ils ont une autre spécificité les Japonais, parce que là en fait c'était pas vraiment une spécificité, c'était plus un malus, ils peuvent pas chasser, ils sont obligés d'avoir des cerisiers. Ils ont une autre spécificité, c'est qu'en fait, toutes leurs cartes de métropole peuvent être envoyées 2 fois. Puis ils ont quand même des unités très très puissantes et très fortes. Donc on va vous montrer un petit peu le deck. Voilà, le deck qui a déjà été choisi. Vous voyez, il y a écrit x2, donc toutes les cartes peuvent être envoyées 2 fois. C'est assez fumé quand on commence à faire par exemple des rushs, stratégies de rush, enfin des grands rushs quoi. Parce que du coup ça oblige l'autre à devoir jouer avec assez défensivement contre masse unité qui peut arriver très très vite avec les chargements de métropole. Donc ça risque, voilà, vous voyez, il envoie directement son... Alors, les Japonais n'utilisent pas des maisons mais des temples. Comme les 2 autres civilisations asiatiques. Les Japonais utilisent des temples. Les temples en fait sont des maisons qui produisent de la bouffe, sachant que en fait il y a une quantité de ramasseurs et les ramasseurs ce sont les animaux. Le temple. Alors, je vais expliquer voilà, pourquoi il fait ses temples aussi loin alors que d'habitude là on voit. Voilà, c'est ça pourquoi. Pourquoi aussi loin? C'est parce qu'un temple ramasse des troupeaux, donc il faut vraiment les mettre en troupeau et puis ça gêne énormément l'adversaire qui ne peut plus récolter ses troupeaux. Et ça permet aussi de prendre le contrôle map et d'avoir une observation, un petit peu ce qu'on expliquait avec les Anglais hier. Donc c'est pour ça que les temples japonais, on peut se permettre de les éloigner un peu du centre-ville, vraiment pour aller prendre tous les troupeaux possibles. C'est ça, donc les troupeaux, vous voyez, voilà maintenant le temple a 4 ramasseurs, ce qui produit 0,42 de nourriture par seconde, donc ce qui équivaut à un villageois. En moyenne, hein, un villageois se récolte un peu. Voilà, un villageois, donc du coup il va construire des temples un peu partout sur la carte, d'où le fait qu'il a séparé ces 2 explorateurs. Il va aller poser ses temples partout sur les troupeaux possibles pour avoir un maximum de nourriture. Alors,
Eh. Donc non, le pouce-pouce de cerisier, il est là, hein, il est parti explorer la map. Simplement, il n'a pas besoin de cerisier pour le moment, vu qu'il a des buissons AB. Ah, le pouce-pouce qui se fait tirer dessus par Roger. D'ailleurs, nous avons Utsu Miyomeshu comme premier moine et Shinran Shonin comme deuxième moine. Voilà, parce que voilà. Alors, je remarque à l'instant, si on peut zoomer là-dessus, que Diaruga passe l'âge 2. Diaruga passe l'âge 2 dès la 3e minute. À merveille. Qu'attend du côté de Joris 4? C'est vrai que j'ai pas le mode observateur, donc je vois pas très bien quelles unités ils produisent. Non, c'est rien non plus, mais pour l'instant ça passe l'âge du côté japonais très très vite. On n'attend pas. Du côté français, il a bien rabattu son troupeau comme il faut, très bien. Il a rabattu du TC, ce qui permet de récolter la nourriture beaucoup plus vite. Qui a posé le marché des... Puis surtout protéger les coureurs des bois. Alors le coureur des bois qui est une très très bonne unité, beaucoup plus puissant qu'un colon et qui permet d'échapper beaucoup plus rapide aussi. Facilement, oui, beaucoup plus rapide. Et qui récolte aussi beaucoup plus vite. Là c'est parti, ça commence à récolter le bois, a construit de quoi passer à H2. Ouais, qui tente de ramener aussi un autre troupeau de biches vers donc son passage H2, il a décidé de prendre le temple Toshogu. Donc le grand temple qui améliore l'efficacité des temples normaux, en leur donnant des améliorations, je crois bien. Le consulat qui est construit bien en avant. Alors le consulat, en fait, il va pouvoir choisir, les Japonais ont deux choix, ils peuvent choisir l'isolement. Donc s'ils choisissent d'être l'isolement japonais, ils vont pouvoir ramener des unités très spécifiques du Japon, comme les shinobi, les ronin, des trucs comme ça. Alors que si, après, il peut choisir, je crois, les Anglais ou les Espagnols, je sais pas. Comme alliés, et quand il choisit en fait un pays européen comme allié, il va pouvoir ramener des unités européennes. D'où le fait qu'il met son consulat en avant, telle une caserne. Voilà, le consulat peut se construire dès l'âge 1, ce n'est pas le cas des casernes. Les casernes, encore une fois, sur Age of Empires 3, c'est pas comme sur les deux autres de la série. Les premières unités apparaissent à l'âge 2. À l'âge 2. Par contre, l'âge 2 est peut-être beaucoup plus agressif que sur les autres âges des empires, parce qu'on va avoir des rushs très très puissants à l'âge 2. C'est ça. Donc là, je ne sais pas si on part sur... Donc il est parti sur de l'isolement japonais. Alors oui, on voit qu'il construit une caserne juste à côté, donc c'est-à-dire qu'on part sur un rush japonais là. Rush japonais, isolement japonais qui augmente de 5% l'attaque des unités terrestres. Le temple Toshogu qui peut abriter 20 habitants, production économique, donc il attire les animaux tel un temple. Il améliore les temples, comme je vous l'avais dit. Donc pour l'instant, il va partir scouter un petit peu le français, voir ce qu'il a dans le ventre. Joris qui vient de passer H2 et qui va sans doute pas tarder à faire sa caserne, hein, il récolte le bois. Alors, Joris qui risque de... Il a déjà 200 d'or. 200 d'or. Est-ce que Joris, oui, on voit tous ces coureurs des bois sur l'or, donc peut-être, oui, c'est sûrement un passage H3. Oui, il va sans doute... peut-être un passage H3 contre un rush, donc ça commence, ça envoie des Yamabushi Koncha. C'est un rush à la Diaruga très rapide, on est qu'à 5 minutes 10 de jeu. C'est vraiment impressionnant. Et le marché qui est... ces unités qui sont forts contre les bâtiments, du coup il va viser les maisons qui sont faciles à détruire et l'empêcher de construire des unités. Ça va empêcher Joris 4 de sortir des unités. Et puis ça va aussi l'empêcher de sortir des coureurs de bois et ça va lui recouter 100 bois ou 200 bois pour la repousser. Donc là on voit que Joris 4 a réussi à la repousser avec des milices d'urgence. Néanmoins, Diaruga a quand même maintenant ce qu'on appelle les Ashigaru, c'est les mousquetaires japonais. Non, les Ashigaru, c'est pas... Ils sont aussi puissants, voire peut-être plus puissants. Les Ashigaru, c'est pas vraiment que des mousquetaires, ça peut être n'importe quoi. Hein, ils ont... Et là, voilà, Ashigaru mousquetaires, c'est précisé. C'est juste que là, voilà, c'est des mousquetaires, donc japonais. Puissantes. Assez puissantes, pas plus fort qu'un mousquetaire européen, de souvenir. Ça dépend de quel pays, mais... Mousquetaire européen, alors voilà, bon, c'est pas une game... Voilà, c'était pas très très équilibré en niveau. On sait très bien que Diaruga fait quand même partie vraiment des meilleurs champions mondiaux. On a Joris 4 qui tente. Mais voilà, là il a déjà perdu sa maison, il perd sa deuxième maison et on est vraiment qu'en début de game. Il sort de la cavalerie, mais de la cavalerie contre des mousquetaires, contre des unités anti-cap, ne va vraiment pas beaucoup aider. Ce qu'il peut tenter de faire, c'est d'essayer de raider un petit peu le japonais. Et encore une fois, raider un japonais, c'est assez difficile. Car le japonais a des temples qui sont placés sur toute la map et donc on voit très bien les raids ennemis arriver.
Alors je rappelle pour tous ceux qui nous regardent, puisque eux ils ont l'impression, ils se disent mais pourquoi un tel fait pas ça ou pourquoi l'autre ne fait pas ça, qu'on ne voit pas ce qui se passe chez l'ennemi. Il y a vraiment un brouillard de guerre, donc on voit sa base et aux alentours de sa base on n'a aucune idée de ce qui se passe, de l'autre côté. C'est pour ça qu'il faut toujours explorer, toujours scout, toujours regarder. Ah, du coup, cavaliers qui ont été repérés, mais de toute façon... Je vois quelques commentaires, j'en profite pour faire une petite dédicace à certains de mon lycée qui observent la game actuellement. Pour tous ceux de Midway, j'ai fait un petit coup. Ils étaient où, moi, mes profs qui jouent aux jeux vidéo, là? Je sais pas, dans ma génération, ils jouaient pas, mais... Moi non plus, dans les miens, ils jouaient pas. Voilà, mais il faut se moderniser un petit peu. Ah, le seul prof que j'ai eu qui jouait, il jouait à risque. Voilà. Puis la deuxième chose, bien sûr, je remercie s'il y a quelques Arma ou quelques membres de la communauté francophone de AOE qui sont venus observer. Là, c'est... Donc un événement. Alors là, Joris 4 quand même se défend, on voit qu'il sort des arbas. Il sort des arbalétriers qui sont venus depuis la France directement. On voit que et il a utilisé ses coureurs des bois pour se défendre. Et en dessous, mais il a résisté, Il y a un de tes élèves qui te soutient. Rien n'est perdu pour personne, rien n'est gagné vraiment pour personne. Bah en fait, on dit souvent que l'un des points forts d'Age of 3, c'est que tous les rushs sont contrables. Presque tous. Mais presque tous. Le rush Iroquois, d'ailleurs, on interdit Diaruga de jouer Iroquois. Mais il est difficile à faire. Il n'y a rien à dire, c'est bien fait. Il faut vraiment être extrêmement agressif pour des fois pour travailler. C'est Diaruga qui m'avait dit que s'il prenait... Alors, il a quand même sorti aussi des mousquetaires de Joris, donc il n'est toujours pas passé à H3. Et Diaruga pour un gros avantage économique avec 87. Diaruga qui a commencé une écurie, mais il la finit pas apparemment. Ah si, il se construit. L'écurie va sortir de la cavalerie Naginata. Les mousquetaires qui arrivent contre l'arbalétrier. Alors les arbalétriers ont en général largement l'avantage sur les mousquetaires, c'est bien. Oui, les arbalétriers c'est fait pour buter du mousquetaire. Le problème c'est que quand il y a plus de mousquetaires que d'arbalétriers, ça peut quand même vite mal tourner. Mauvaise cible, t'as touché un mousquetaire, faudrait que tu touches les arbas. Alors là ça s'entame un petit jeu de course-poursuite. Qu'est-ce qu'il fait? Donc il envoie ses coureurs des bois qui vont aider au combat. Alors les coureurs des bois sont quand même assez forts, ils peuvent combattre des unités ennemies, surtout à l'âge 2. Néanmoins, ça retarde énormément l'économie, puisqu'évidemment ces combats ne travaillent pas. Donc le français utilise ses propres villageois pour se défendre, vu que c'est l'un des points forts des Français. Les Français sont pas si faciles que ça à raider. Voilà, donc là il fait 2 casernes, donc Joris va tenter de résister H2, alors qu'on a eu l'impression qu'il était plus parti sur l'H3. Et Diaruga qui construit vraiment des temples à côté de chez Joris. Donc en fait, il prend tous les troupeaux de Joris. Comme vous voyez là, toutes les biches ne peuvent plus être chassées par Joris. Donc il va avoir un retard très important en économie. Et il va pas pouvoir récolter comme il faut. Là, on voit qu'il envoie ses coureurs des bois de l'autre côté de la vague, de l'autre côté de la rivière. Je pense qu'il va plutôt essayer de se développer au nord parce qu'il remarque que Diaruga ne s'intéresse pas plus que ça au nord. C'est un gros rush, il ne le laisse vraiment pas tranquille du début à la fin. Donc je rappelle pour les clans, donc on a Aros, c'est un mix de Armag, le clan que je gère depuis bientôt 10 ans, et Euro, qui est aussi un clan d'élite francophone. Donc en fait, on avait décidé de faire une union des deux pour avoir un clan d'élite francophone capable de rivaliser avec les meilleurs clans internationaux. Et puis Zob, apparemment c'est un clan pour délirer, bon on va pas traduire le jeu. On va pas traduire d'où vient le mot Zob, hein. C'est un acronyme voilà, un acronyme de célèbre opérationnel. Enfin voilà. Là on voit de la Naginata et du mousquetaire. Ouais, là c'est un peu fini. Là tu peux envoyer tes vas-y. Il abandonne. Forcément, il abandonne. Hein. Pas très. On a dit qu'on faisait en combien de matchs cette finale vous organisiez pareil, toujours en BO3, donc c'est deux manches gagnantes. Surtout pour éviter de prendre trop de temps et aussi parce qu'on a une FFA à faire à la fin, je rappelle. Donc qu'est-ce qu'on peut dire sur cette game à peu près Le Diaruga rush très vite avec les Japonais.
Oui, Daruga, c'est évidemment, joue tous les types de jeux, il sait aussi énormément se développer, mais là, il a recherché. Donc là, il a voulu montrer, en fait, c'est moi qui ai dit que, en fait, avant le match, j'ai dit, voilà, donc il y a eu quelques absents dans ce tournoi, il y a eu les Allemands qui ont été très absents, les Japonais absents, et tout, on n'a pas vu aussi. Où il a dit, bah, si tu veux, c'est Diaruga qui a dit, si tu veux, je prends les Japonais, mais on va rire. Voilà, mais Diaruga joue vraiment toutes les styles, il les a apprises vraiment à la perfection. Alors, je vous rappelle que Diaruga écrit aussi pas mal des guides pour HCS Empire, des guides de très très bon niveau, donc on en a bien sûr sur notre blog Armag Community, vous êtes invité aussi à... De même, sur le forum de Mundus Bellicus, il n'y a pas encore beaucoup de guides vu qu'il n'y a que le mien apparemment. Si vous voulez savoir jouer ottoman mais avec des stratégies qui vous demandent pas trop d'avoir un énorme niveau, vous pouvez lire le guide ottoman que je fais sur le forum Mundus Bellicus. Voilà, puis on a quand même un guide sur la communauté aussi ottoman de très très bon niveau qui explique vraiment, donc a été écrit par Diaruga. Ah oui, par contre, si vous allez voir le guide ottoman chez Armag, c'est vraiment un guide très complet avec beaucoup plus de stratégie que celui de Mundus Bellicus, mais qui vous demande quand même un peu plus d'efforts à réaliser.